Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je le suis moi et j'ai beaucoup de plaisir de pouvoir passer ce moment avec vous autour des versets. Ça fait maintenant depuis juin 2019 que je vis toute cette réalité de ma recherche personnelle pour découvrir le cœur du Père. Oh, c'est une phrase qu'on a souvent entendue, le cœur du Père. Mais c'est devenu quelque chose qui était abstrait pour moi. Et il y avait quelque chose qui m'échappait complètement. Et donc, depuis, je dirais, 10 mois, je suis focalisé sur cette question-là. Ça a beaucoup changé ma façon de prier, de me rapprocher davantage de Dieu. Ma relation avec Dieu a été enrichie et c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir partager avec vous les choses que je découvre, les choses qui me viennent à l'esprit, que je crois le Saint-Esprit me révèle. Et donc, si ça peut vous aider, eh bien, le but, c'est ça. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui toujours au chapitre 16 de l'évangile de Jean. Et le verset qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le verset 16. Jean 16, verset 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Alors, Jésus a cette phrase qui est un peu énigmatique. Les disciples, eux, ne comprenaient pas vraiment ce qu'il voulait dire par ça. Nous, avec le recul que le Nouveau Testament nous donne, eh bien, nous savons très bien qu'il parle là de l'ascension suivie de son avènement, son retour. On découvre le plan de Dieu dans cette phrase « Vous me verrez plus et vous me reverrez encore ». Le plan de Dieu est établi. C'est lui, le Père, qui l'a formulé. C'est Jésus qui doit l'exécuter et c'est les disciples qui doivent le découvrir, qui doivent l'explorer. Ce n'est pas Jésus qui était indécis en disant « écoute, peut-être je vais changer d'avis, je vais partir, mais je vais peut-être le regretter, donc je vais revenir, vous inquiétez pas. » Non, c'était le plan de Dieu, le plan du Père, qui était en train d'être étalé aux disciples qui eux-mêmes ne comprenaient pas trop ce que Jésus était en train de leur dire. L'homme a quelque chose en lui qui veut explorer. On voit ça chez l'enfant. Quand l'enfant arrive dans une nouvelle maison, dans un nouveau jardin, il veut courir partout pour découvrir, pour explorer. Tout est nouveau pour lui, il veut connaître. C'est dans le cœur de l'enfant, mais quelque part, l'homme reste l'explorateur de la création de Dieu. On appelle ça l'exploration ou bien même la science. La science, c'est quoi? La science, c'est l'homme qui cherche à comprendre comment cette création fonctionne. La découverte de toute la complexité, la beauté aussi de ce monde et les lois naturelles qui ont été mises en place par le Père lui-même, le créateur de cette magnifique création. L'homme aussi est l'explorateur parce que quand ils n'avaient pas les moyens pour connaître le monde dans lequel ils vivaient, eh bien, ils se sont donné ces moyens. Et alors, on a, pendant toute l'histoire de l'homme, les tentatives de découvrir tout ce qui était terre ou océan inconnu. On a peut-être un des plus célèbres exemples, c'est Christophe Colomb, et qui, lui, était convaincu qu'il allait pouvoir, par une route de la mer, passer de l'Europe directement à la Chine. Il était convaincu que la Terre était ronde, elle n'était pas plate, qu'il n'allait pas tomber dans un espèce de vide. Donc, il s'est lancé et il est tombé sur les Amériques. Oui, l'homme est explorateur, il veut connaître, il veut savoir le monde dans lequel il vit. Et ça,
nous qui sommes intéressés par la relation avec Dieu, eh bien, nous n'avons pas perdu cette dimension-là. Et nous devenons des explorateurs de Dieu. Je pense aux mages qui, eux, voulaient comprendre les prophéties qui concernaient la venue du Messie. On voit les prophètes qui s'interrogeaient par rapport aux révélations qu'ils recevaient. On voit même les Béréens, quand Paul leur a prêché, et il fallait écouter et ensuite étudier les textes pour explorer, pour voir si ce qu'ils entendaient était juste, était la vérité. Paul nous dit que l'être humain, il cherche et il trouve Dieu en tâtonnant. Alors, surtout ne pensez pas que une fois qu'on a fait son expérience avec Dieu, qu'on comprend tout, parce que c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Non, non, l'homme, même né de nouveau, avec une relation avec Dieu, va découvrir, va explorer toute la sagesse de Dieu, toute sa pensée qui n'est pas notre pensée, qui est bien au-dessus de la nôtre, qui a une logique qui n'est pas la nôtre. Comment Dieu fonctionne? Quelles sont ses voies? On n'a pas ça facilement en quelques phrases. Il faut l'explorer dans une relation avec lui, l'explorer à travers sa parole, d'essayer de comprendre pourquoi des choses arrivent ou n'arrivent pas. Et tout ça, c'est une vie passionnante parce que on va apprendre, on va découvrir le Père. Et ici, s'il y a confusion chez les disciples, quand Jésus leur dit cette phrase, « Je vais au Père, vous allez plus me voir, vous allez me revoir », c'est parce que ils avaient encore des choses à découvrir. Nous avons cette connaissance. Donc, cette connaissance-là, elle est acquise. Mais toute la sagesse de Dieu et son plan, ça, c'est encore à découvrir. Et c'est pour ça que le questionnement est tellement important. De dire, mais pourquoi ça? Pourquoi a-t-il dit ça? Pourquoi dans telle et telle situation, le Père a voulu que ce soit comme ça? Alors c'est vrai qu'on va pas pouvoir toujours trouver des raisons pour tout ce qui nous arrive, parce qu'effectivement dans la vie, il y a des injustices. Mais Dieu est là avec un plan à découvrir, avec une telle richesse que ceux qui vont entrer, pénétrer, vont découvrir en tâtonnant petit à petit. Dieu nous a donné des moyens pour le faire. Dieu nous a donné une intelligence pour essayer de comprendre. Dieu nous a donné des yeux pour voir, pour observer. Dieu nous a donné des oreilles pour entendre ce que disent les autres et recevoir l'enseignement de l'expérience des autres. À travers ces différents sens, eh bien, nous allons apprendre aussi. Dieu nous a donné un cœur pour pouvoir ressentir des choses de Dieu que l'intelligence ne va pas forcément comprendre. D'explorer les émotions de Dieu, ça a été un aspect passionnant de la découverte du cœur du Père. Et certainement, après avoir terminé ces versets, eh bien, j'aborderai la question des émotions du Père avec vous. Parce que là aussi, c'est un monde à découvrir. Donc, le Père a un plan. Et son plan, Jésus le découvrait lui-même. Dans le sens que on voit que progressivement, non seulement il exécute le plan, mais il le découvre au fur et à mesure aussi. Oh, je ne vais pas rentrer dans la question de pour qui Jésus est-il venu dans un premier temps, mais on sait très bien qu'en partant de cette terre, il a envoyé ses disciples au monde entier. Donc même là, ça avait évolué dans la pensée de Jésus. J'ai beaucoup voyagé en Norvège pendant plusieurs années. Norvège, c'est un pays spectaculaire, magnifique. Des montagnes très imposantes,
un peu comme à La Réunion, mais contrairement à La Réunion, la Norvège a des fjords. Et les fjords, c'est quelque chose qui m'ont intéressé. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion d'aller à la pêche dans les fjords. Et je me souviens d'un jour, je suis allé à la pêche avec un ami pasteur et en 2 heures, on a pris à peu près 80 kilos de poissons et des belles pièces. Bon, mais ça c'est entre parenthèses. Mais les fjords commencent au bout par ce qu'on appelle un vik. Et le bout de la fjord est un vik. C'est pour ça qu'ils ont les Vikings qui venaient de la Norvège. Et donc, quand tu commences au vik, c'est très étroit. Il y a pas beaucoup de surface d'eau. Mais progressivement, quand tu t'enfonces dans la fjord elle-même, eh bien, la fjord s'ouvre et s'élargit. Plus on s'approche de la mer, plus le fjord ou la fjord s'ouvre. Et quand on arrive juste au point où la fjord va s'arrêter, c'est la mer. Et là, on est au large. Et je pense que c'est une belle image pour notre relation avec Dieu. Parce que quand on commence, c'est le vik. On connaît pas grand-chose. On apprend que Dieu nous aime. C'est déjà beaucoup d'apprendre que Dieu nous aime. Mais comment cet amour va s'exprimer? Comment cet amour a structuré, a produit un plan pour le salut de l'homme? Ça aussi, c'est une découverte que j'ai fait dans ma jeunesse, chose que je n'avais pas appris quand j'étais enfant, grandissant dans une église traditionnelle. C'est seulement pendant mes années de fac et de séminaire que j'ai découvert le plan du salut de l'homme qui est né de l'amour que Dieu avait justement pour les hommes, pour les femmes, pour l'être humain. Et aujourd'hui, eh bien, progressivement, au fil des années, je m'enfonce dans la fjord. Je vais vers la mer, jusqu'au jour où cette vie va se terminer. La fjord sera finie. Et maintenant, je serai en pleine mer, l'éternité. Aujourd'hui, je veux découvrir le Dieu qui m'aime. Je veux découvrir le plan que ce Père céleste a mis en place pour moi et pour tous les êtres humains. Et Jésus nous permet de le faire avec des phrases un peu mystérieuses, comme celle-là. Mais derrière, il y a ce magnifique plan qui encore est en train de se dérouler dans la période où nous vivons actuellement. Quand cet avènement va se produire, qui le sait? À l'époque, Jésus ne le savait pas. Est-ce qu'il le sait maintenant? Je pense peut-être. En tout cas, nous allons vers la mer. Et plus on se rapproche, plus large, la fjord, jusqu'au jour où on quittera la terre. On la verra plus, parce que on sera en pleine mer. J'aimerais prier avec vous, mes amis, parce que ce que je vous partage, c'est l'explorateur de Dieu, l'explorateur du plan du Père. Et là, il n'y a pas une vie plus passionnante que celle-là. Alors, c'est vrai que c'est en tâtonnant, mais le Saint-Esprit est là aussi pour nous conduire dans toute cette recherche et cette découverte. Et si on priait et on demandait au Saint-Esprit de vraiment nous aider maintenant dans cette recherche, cette exploration de ce Dieu immense, si vaste, si aimant comme il est. Père, aujourd'hui, nous sommes devant quelque chose qui nous dépasse complètement. Quand nous voyons l'univers, nous regardons les étoiles, on ne voit jamais le bout. Et tout ça, tu l'as mis en place.
Et aujourd'hui, tu nous mets dans un monde créé qui est à découvrir encore après tant d'années, que l'homme a essayé de comprendre la création. Tout est encore à découvrir. La relation avec toi, ton plan pour nous, êtres humains, là aussi, c'est immense, c'est sans fin. On va jamais arriver au bout, tellement que ta sagesse est profonde, tellement que notre Dieu est sans limite. Il est l'infiniment grand, qui se permet de devenir l'infiniment petit dans nos cœurs. Oh mon Père, il y a tant à découvrir auprès de toi. Avec ce que Jésus a dit, les disciples étaient devant l'inconnu. Ils l'ont appris progressivement. Et nous aussi, nous voulons apprendre le plan de notre Père céleste progressivement. Nous voulons te découvrir et découvrir ton cœur progressivement, jour après jour, verset après verset, expérience après expérience, afin que notre relation avec toi soit une relation qui s'approfondit de jour en jour. Saint-Esprit, on aura besoin encore de toi. On ne pourra jamais faire ça par nous-mêmes. C'est vrai, nous tâtonnons, mais avec toi, eh bien, ce sera une découverte en tâtonnant, jour après jour. Ô Père, quelle vie, quel privilège de vivre cette vie avec toi. C'est une vie qui s'arrêtera jamais, car on n'arrivera jamais au bout de qui est notre Père céleste. Merci, Père, de nous avoir fait tes enfants. Amen. Amen. J'espère que ça vous donne envie d'être un explorateur de Dieu, un explorateur de sa volonté, de sa sagesse, de son amour, de sa bonté. Oh, je m'arrête là tellement qu'il y a des attributs de Dieu qui sont magnifiques. Merci d'avoir passé ce moment. Avec moi, je vous dis à demain, si vous voulez ce rendez-vous. Au revoir.